mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Cette session d'information partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où le rapporteur de l'Assemblée provinciale, honorable Victor Swami Paka, a au cours d'une interview accordée à la presse annoncé la convocation d'une session extraordinaire dont l'ouverture est prévue pour ce jeudi 18 juillet 2024. Suivez les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Victor Swami Paka. Hier, nous avions traité deux grands points. Le premier point, c'est la convocation de la session extraordinaire où il y a 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est celui d'appeler à intervenir les 2 membres des entreprises qui doivent nous donner des explications claires sur l'argent qu'ils ont utilisé pour la construction de nos stades Congo Central. C'est un problème qu'on allait traiter à la session de mars, mais finalement, du fait que nous étions trop bloqués dans d'autres préoccupations, c'est ce qui a fait que nous puissions ramener ça ce dimanche. Le deuxième point, c'est la convocation de l'OD. Nous devons l'inviter par le fait que lui aussi a des problèmes par rapport au paiement des dû des députés. Parce que les raisons qu'il avance, monsieur, que c'est les chefs qui bloquent, et c'est comme cela que les députés ne sont pas payés avec l'appui budgétaire. Donc il faudra qu'il nous donne des explications là-dessus. Troisième point, vous savez qu'il y a des députés qui sont nommés ministres aujourd'hui, où nous devons valider les mandats premiers suppléants, auxquels d'ailleurs, je pense que tout de suite là, il y a la commission PAJ qui va siéger par rapport à ça. Et le plus grand point, c'est l'audition du discours programme du gouverneur pour approbation par les députés. Et le deuxième grand point, c'est celui de la clôture de la session. La session s'ouvre le jeudi. L'audition est prévue pour vendredi. Bon, la clôture, normalement, nous avons prévu 7 jours. Restons toujours dans la ville de Matadi. L'Assemblée municipale de Mvouzi a clôturé la session ordinaire de mars. La plénière marqua sa fin s'est déroulée ce mardi 16 juillet 2024. À l'État, dans ces reportages de Pacifique Mwanda et Ronsar Kundi. Cette plénière marque la clôture de la session ordinaire de mars de l'Assemblée municipale de la commune de Mvouzi. Présidé par son président, le conseiller communal Bobo Mwanda, ces assises se sont déroulées dans la salle diocésaine de Matadi de l'église catholique à la paroisse Fatima, dans la commune de Mvouzi, en diagonale de l'Institut supérieur des commerces, IEC en sigle, c'est mardi 16 juillet 2024 dans les après-midi. Sur 7 membres que compte cet organe délibérant de la commune, 6 ont répondu présents à cette obligation conformément aux prescrits de la loi. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption de l'ordre du jour et les discours de clôture du président du conseil communal. La session de mars 2024 a été productive pour nous et conformément à notre règlement intérieur, avons examiné beaucoup de dossiers sur les plans sécuritaires et des formations de mise à niveau organisées par nos partenaires, dont un atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux sur la fonction législative d'un conseil communal et procédure d'élaboration d'une décision d'un conseil communal du 13 au 14 mai 2024 dans la salle de conférence du centre de lecture et d'animation qui tirait au quartier Ville-Basse de la commune de Matadi, par la nouvelle société civile congolaise NCCC en sigle, avec l'appui de l'Union européenne. À l'issue de la plénière, quelques conseillers communaux se sont livrés à la presse. Nous sommes à la fin, nous clôturons, nous allons vers la varase parlementaire. Mais ce que nous retenons, premièrement, les points traités. Au cours de la session, nous avons traité plusieurs points, notamment, on a parlé de l'insécurité,
Nous allons faire les descentes sur le terrain, nous rapprocher de la population, bien parler avec la population, prendre les difficultés de la population et à notre retour, on va en parler pour traiter. Rappelons par ailleurs que les conseillers communaux ont été élus au suffrage direct par le peuple aux élections de décembre 2023. Restons toujours dans ces chapitres. Le président de cet organe délibérant, les conseillers municipaux Bobo Mwanda, s'est exprimé à l'issue des assises. Il a rassuré ses électeurs un travail des titans pendant cet exercice. Suivez. Nous venons de clôturer notre session de mars 2024. Malgré les difficultés que nous avons au niveau des conseils, nous avons quand même eu à travailler à la période au courant de cette session. Nous avons eu beaucoup de choses. Nous avons examiné les dossiers sur les points de vue sécuritaires. Et nous avons aussi des ateliers de formation avec nos partenaires, comme par exemple la société civile, c'est des formations, des fonctions législatives. Nous avons mis en place des commissions et nous avons mis aussi en place des groupes parlementaires. Comme vous le savez, il y a un DK, il y a encore INC comme des groupes parlementaires, il y a eu encore un comité de sages. Malgré ça, nous avons eu encore une requête de notre collègue honorable Zoulou Babonga qui a introduit une requête concernant une interpellation à un membre des services locaux au niveau de la commune qui devait se présenter. Normalement, nous avons eu la correspondance, votre bureau a reçu la correspondance de notre collègue honorable conseiller, Zoulou Babonga. Et maintenant, quitte au bureau maintenant de statuer, comme nous sommes déjà en vacances, et nous allons convoquer une session extraordinaire pour essayer un peu de résoudre la situation. La population de notre entité Mvuzi doit avoir confiance en nous. Nous sommes les représentants, nous sommes là pour les desiderata. Nous allons faire tout possible que leurs problèmes trouvent des solutions adéquates. Les comptables de la commune de Mvuzi est au viseur de l'ensemble municipal de cette commune. Un conseiller lui a saisi par correspondance. Il est interpellé sur la traçabilité des fonds de cette entité territoriale décentralisée signée depuis le 12 juillet. Les concernés affirment qu'il n'a jamais été au courant de cette correspondance. Suivez. Ce document devient viral dans les réseaux sociaux. Il s'agit d'une correspondance adressée au comptable de la commune de Mvuzi par M. Briguel Zoulou Mabonga, conseiller communal de la municipalité de Mvuzi. Dans cette correspondance référencée, CM-BZM-KC-MAT-001-024 dont l'objet est votre interpellation au sujet de la traçabilité des fonds de la commune. L'auteur de cette correspondance est étonné du fait d'apprendre que les recettes mobilisées par la commune échappent au circuit bancaire pour être logées dans une maison non autrement identifiée, des faits qu'il qualifie de mauvaise gouvernance. Par conséquent, cet élu du peuple veut avoir des précisions sur l'endroit où est logé ces fonds, mais aussi la chaîne de dépenses des fonds d'investissement alloués à la construction des 2 forages dans la commune de Mvuzi et celle des fonds liés à la rétrocession que la commune a reçus les 2 dernières fois. C'est dans le cadre de notre travail de contrôler l'exécutif communal. Donc, il était quand même important pour nous de demander des explications claires au comptable public de la commune de Mvuzi, parce que c'est quand même écœurant d'apprendre que la commune n'a pas de compte bancaire. Je me dis, en plein 21e siècle, une commune telle que la commune de Mvuzi, être dans cette situation, c'est vraiment déplorable. En vertu de l'article 137 et 156 de notre règlement intérieur, voilà pourquoi j'ai initié cette action. Contacté à ce sujet, la cible ne reconnaît pas avoir reçu une quelconque correspondance au bureau du conseil ou d'un conseiller communal. Le secrétariat de la commune et le bourgmestre adjoint n'ont jamais été en possession de cette correspondance. Pourtant, il a été copié. Rappelons que celle-ci a été signée le 12 juillet 2024. Parlons agriculture dans cette édition. Le riziculteur de la cité de Kinzanvouté, dans les territoires de Sekebanza, éprouve d'énormes difficultés dans la production du riz local et lance un SOS auprès des autorités pour booster ces secteurs. Suivez.
La production de la culture du riz en République démocratique du Congo est une nécessité dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et aussi de la lutte contre l'insécurité alimentaire, étant donné que ce céréale est le plus consommé par plusieurs ménages dans la partie ouest du pays. C'est dans ce cadre que les riziculteurs de la cité de Kinzamvouete dans le territoire de Sekebanda s'adonnent à la production du riz local de manière artisanale en dépit des défis dont ils font face. Comme riziculteurs dans ce village, nous demandons au gouvernement provincial et celui national une attention soutenue par rapport à ce que nous faisons. Si cela se réalise, nous sommes capables de produire sur une surface équivalente à 50 hectares. Rappelons par ailleurs que, outre la cité de Kinzamvouete, le riz est aussi cultivé dans certaines localités de la province du Congo central, notamment Kundi dans les Luozi et dans quelques villages du territoire de Tchela dans la division unique du Bas-Fleuve. Dans l'actualité continentale, 9 millions de Rwandais étaient aux urnes. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, était opposé aux mêmes adversaires qu'en 2017. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. 5h30 du matin dans le district de Gassabo. Cela fait 2 heures que Janvier attend dans la fraîcheur matinale. Je suis arrivé à 2h du matin. Je veux être le premier à voter pour aller travailler et ensuite continuer mes tâches à la maison. 1 heure plus tard, des dizaines d'autres personnes l'ont retrouvé. Et 30 minutes après, à l'ouverture des bureaux de vote, comme il l'avait prévu, Janvier est le premier à glisser son bulletin dans l'urne. Je suis très heureux d'avoir voté. Je serai très heureux que mon candidat gagne l'élection. Pendant qu'il retrouve le chemin de sa maison, à 30 minutes de là, Franck Abineza, candidat à la présidentielle, s'apprête à voter aux côtés de sa femme et des camarades de la presse. Candidat malheureux de 2017 avec tout juste 0,48% des voix, l'homme de 47 ans se félicite pour cette période électorale qui aura laissé plus de place à l'opposition selon lui. Ceci est une bonne démonstration de l'augmentation de la démocratie dans notre pays. Nous avons pu faire campagne dans le pays pendant 3 semaines et il n'y a pas eu de problème. Ce que j'espère, c'est de gagner avec au moins 55% des voix. Tant que les élections se déroulent dans une atmosphère libre et juste, j'accepterai les résultats. À 15h, les bureaux de vote ferment. Le dépouillement peut commencer, sous le regard d'observateurs comme Eric. En tant qu'observateur, je n'ai noté aucun accident sur ce site. À la fin, on a fermé les bureaux de vote avec un peu de retard car des personnes sont arrivées au dernier moment et on se doit de respecter leur droit de vote pour que personne ne soit frustré. Vous le voyez, les dépouillements sont actuellement en cours. D'après la commission électorale, les résultats provisoires seront donnés d'ici 1 semaine et les définitifs le 27 juillet. Les Rwandais n'ont pas encore fini de voter car demain, certains d'entre eux, les élus locaux, sont appelés aux urnes pour élire 27 candidats députés des groupes spéciaux, des jeunes, des personnes handicapées et des femmes. Cette édition du journal est complètement terminée. Merci de nous avoir suivis et bon tous les programmes sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.